urbaine du nom de Shaul Bauman par sa naissance est né à Wisna. C'est une petite ville du nord de la Pologne. Son père était de Silésie, il était rabbin. Et sa mère était elle-même née à Wisna. Sa famille était émigrée de Russie. Son père, avec ses 4 frères, tenait une fabrique de tissus d'ameublement. Il a fait ses études d'art à Wilno, qui est devenu Vilnius maintenant. Il est parti en Israël en 1935, à 20 ans. Il a choisi de vivre dans un kibbutz laïque et en 1940, il s'est engagé dans la guerre comme officier dans l'armée britannique, l'armée de l'air. Il a fait toute la guerre d'Afrique, le débarquement d'Italie, qui était absolument horrible, et le débarquement de Crète. Et en 1945, il est revenu en Israël. Il menait la dure vie de kibbutznik, d'agriculteur. Il paraît que c'était un des plus forts. Quand il y avait des gros sacs de graines à emporter, c'était lui, paraît-il, qui les emportait plus facilement. Et il vivait à ce moment-là, comme tous les Israélites qui étaient partis dans les kibbutz, dans des baraquements de bois. Et non seulement il devait se charger de travailler le sol, mais aussi de faire le nettoyage du kibbutz. Ça, ils le faisaient chacun leur tour. Ils avaient un tour de 2 mois chacun. Et puis, en 1965, par l'intermédiaire de la femme de l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, il lui a été demandé de faire une exposition sur l'Holocauste à New York. On lui a demandé aussi de faire une exposition à Philadelphie et à Los Angeles. Quand il est retourné au kibbutz, après les États-Unis, il ne supportait plus les contraintes du kibbutz. C'est pour ça qu'il est venu en France. Alors, dans son art, il a été dans l'atelier de Hayter, qu'il admirait pour sa technique, parce que pour faire des gravures, il employait des couleurs qu'il mélangeait à l'huile de lin. Et ce qui permettait de faire une seule plaque avec les couleurs, suivant le nombre de gouttes de lin qu'on mettait dans les couleurs. Déjà pour ses gravures, il employait aussi une technique spéciale, parce que non seulement il gravait au burin, au diamant, mais aussi avec des fraises. Et pour le marbre, il a mis plus de 3 mois à faire sa technique. Parce que c'était de la poudre de marbre qui mélangeait avec de l'eau et il fallait une certaine solidité. La solidité, c'était 3 semaines environ. Et quand c'était 3 semaines, il pouvait mettre la plaque de cuivre, qu'il avait gravée bien sûr et colorée, sur la pâte de marbre qui était encore un peu molle. Et là, il fallait encore environ 3 semaines à 1 mois pour le durcissement. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, il a fait beaucoup moins de gravures, seulement une dizaine par gravure, et puis une plaque de marbre seulement. Les plaques de marbre sont uniques. Et puis il a aussi voulu perfectionner sa technique de vitrail. Alors il est allé à l'école des Beaux-Arts à Paris, mais ce qu'il a de spécial, c'est que lui, il grave entièrement la plaque de cuivre, qu'il y fait des niches, qu'il découpe au diamant, et dans les niches, il insère les verres colorés et gravés. Et alors il a fait aussi quelques aquarelles, qui trouvaient que c'était son passe-temps, il était reposé des gravures. Et il a fait aussi quelques huiles. Mais ces huiles, il en a fait 2 seulement en France, c'était surtout en Israël qu'il faisait des huiles et des sculptures. Il s'arrêtait pour la sculpture, ça déformait ses mains. Mais il était aussi non seulement artiste,
Et ses collègues l'admiraient beaucoup pour sa ténacité et son originalité. Mais il est aussi artisan, parce qu'il est très adroit pour faire des pieds de lampe, pour faire des coussins, etc. Il a deux apports personnels particuliers. C'est surtout ses marbre. Je cherchais, des amis ont cherché, et des collègues de Ben ont cherché. Nous n'avons trouvé personne qui ait cette technique. Elle paraît unique. Et ces vitraux, c'est la même chose. C'est le seul qui grave entièrement les vitraux avant d'y insérer du verre. Mais ça s'est passé au cours d'un déjeuner. On avait des amis à déjeuner, et Ben, qui était très imprégné par la culture juive, par le judaïsme, par la Bible aussi, quand on commençait à parler de ça, il est capable de parler des heures. Et un de nos invités lui dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas le cantique de cantique ?» Il a dit « Ah, c'est une bonne idée !» À partir de ce moment-là, il a travaillé avec sa collègue, qui était une Israélienne aussi, et qui avait appris la technique de la calligraphie en Italie. Alors lui, il a fait les planches du cantique, et elle a calligraphié le texte. Alors, quant à moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était ses couleurs, parce qu'il a vraiment des couleurs, je trouve, absolument fantastiques. Et puis, il a ouvert toute une culture que moi je ne connaissais pas. Et ses premières œuvres ont aussi beaucoup impressionné. Et dans son parcours, il y a trois périodes. La première période qui est vraiment judaïque, je dirais. Et puis la deuxième, ce sont plus des femmes qui représentent des symboles. Par exemple, il y a la penseuse, la solitude, qu'est-ce qu'il y a encore, voilà. C'est toujours un peu vers la solitude quand même. Il y a la conspiration du silence, des choses comme ça. Et puis après, il est aussi impressionné par la Grèce, ce qu'il a vu en Grèce, et il s'est mis à dessiner des grandes grecques. Mais ça, c'est tout à fait à la fin de sa vie, les 10 dernières années, disons. Ah ben, je l'ai sûrement influencé quand il a fait les femmes symboles. Parce qu'avant, justement, c'était que la culture juive, et là, il s'est mis à faire quelque chose tout à fait différent. Et moi, je dis en blaguant, il y a l'avant-moi et l'après-moi.